Bonjour les amis, merci de vous joindre à nous dans ce numéro de Santé Plurielle qui reçoit une fois de plus les jeunes encadreurs du REIP, n'est-ce pas, qui est le réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. Ce sont des pères éducateurs et quand ils viennent dans cette émission, c'est pour sensibiliser les jeunes sur les questions liées à leur santé sexuelle et reproductive. Eux, ils ont été formés par le programme national de la santé de l'adolescent, qui est un programme spécialisé du ministère de la Santé et qui travaille dans le cadre de cette sensibilisation avec l'Organisation mondiale de la santé en vue de sensibiliser les jeunes par rapport à par rapport aux questions liées à leur santé sexuelle et reproductive. C'est des nombreuses questions, de nombreux problèmes que rencontrent des jeunes par rapport à leur santé sexuelle et reproductive. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des besoins des jeunes, n'est-ce pas? Oui. Ils ont besoin, les jeunes, on a dit que... on a parlé de la puberté avec vous, on a parlé de la jeunesse, de l'adolescence, cette période de trouble chez les jeunes. Et donc, il y a beaucoup de besoins qui se présentent pour que les jeunes puissent faire face aux différents problèmes, n'est-ce pas, qui surviennent lorsqu'ils commencent à un certain âge. Alors, on va parler donc de ces besoins, mais par rapport à ces besoins, il faut peut-être revenir sur les différents problèmes qui rencontrent les jeunes et qui demandent des problèmes qui deviennent en fait de besoins et auxquels il faut trouver des solutions. Alors, Carmel... Oui, comme d'habitude, je vais ouvrir le bal. Et tu veux même pas que je te dise bonjour? Bonjour, bon, madame. Hein, en fait, votre regard suffit à m'éblouir. Le bonjour n'est plus nécessaire. De toute façon, tu es Carmel. C'est un besoin. Tu es Carmel de Pakadjouma. Et puis, nous avons Hervé Lola. Yes. Voilà. Et puis, les deux jeunes filles à côté de moi ici, c'est Selena Ngoy et Jenny Ndindir, la cantatrice. Okay. Voilà, on y va. Je tiens à préciser, Jenny, c'est Jenny de Mopono. Bon, alors, je voulais dire, en fait, comme vous l'avez dit, les jeunes ont beaucoup de besoins sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Besoin ici, je tiens à préciser, il ne s'agit pas d'un besoin sexuel. Des besoins d'ordre général. Ça peut être premièrement des besoins d'information sur les transformations qu'ils connaissent lors de la puberté, sur les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc je crois qu'on peut commencer d'abord par énumérer quels sont les problèmes qui concernent les jeunes par rapport à la santé sexuelle. Il y a d'abord le problème de grossesse précoce qu'on peut citer, qui est un des problèmes qui touche les jeunes sur les questions de santé sexuelle. Il y a les maladies sexuellement transmissibles. Les grossesses précoces surviennent quand on a aussi une sexualité précoce. Voilà, d'abord le grand problème, c'est la sexualité précoce. Qui est en fait le fait, je précise ici, d'avoir des activités sexuelles avant l'âge de 19 ans, parce que c'est assez de 20 ans, on dit, comme on dit d'habitude, parce qu'on suppose qu'avant 20 ans, l'enfant ou le jeune ou l'adolescent n'est pas encore arrivé à maturation de tous ses organes biologiques pour pouvoir accueillir un enfant au cas où il tombe enceinte et toutes les implications d'une sexualité précoce. Il y a aussi des problèmes des grossesses précoces, qui est une conséquence de la sexualité précoce, et la question des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, qui n'est pas toujours une conséquence de la sexualité précoce, mais qui se transmet quand même principalement par voie sexuelle. Il y a la question de VIH, qui est une forme d'infection sexuellement transmissible. Il y a la question de la toxicomanie, même si ce n'est pas directement lié à la sexualité, mais ça a un impact, parce que ça peut nous pousser à avoir des violences sexuelles, ou même avoir des problèmes congénitaux dus à la consommation de ces substances psychoactives. Okay. Alors moi, j'aimerais quand même compléter un tout petit peu, Carmel, pour faire remarquer qu'à côté de tout ce qui peut constituer des problèmes, il y a l'effet que à partir de l'adolescence, le jeune, l'adolescent développe, commence à avoir des changements, et notamment, il y a justement cette attirance pour les sexes opposés. Je crois qu'il faut vraiment faire remarquer ça, parce que c'est aussi de là que part le besoin, que naît justement le besoin pour ne pas arriver aux problèmes énumérés par Carmel. Et cette attirance, c'est tout à fait naturel. Bien sûr que c'est naturel. C'est naturel qu'une fille se sente attirée. Donc il ne faut pas... oui.
Il ne faut pas diaboliser ça. Ce n'est pas forcément une femme de nuit, mari de nuit, n'est chassé pas. Parce que depuis que vous avez commencé à les chasser, ils ne partent pas toujours. Alors, cette attirance pour le sexe opposé est à la base naturelle. Et pour ne pas arriver justement aux grossesses précoces, à tout ce que Carmel a cité. Oui, je parle pas seulement des pollutions. De toutes les transformations de la puberté. Qui arrivent. Justement, pour ne pas arriver aux problèmes énumérés par Carmel, il y a des besoins auxquels il faut répondre pour protéger l'adolescent. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes liés à la santé des adolescents, santé sexuelle et reproductive, des problèmes qui surviennent justement quand on ne sait pas les gérer, par exemple toutes ces transformations qui arrivent, qu'il faut gérer, et donc cela fait que des jeunes ont des besoins pour gérer justement cette sexualité, pour ne pas arriver au problème. On a parlé de besoin d'information. Alors, comment est-ce que ça peut se faire, ce besoin, ou comment est-ce qu'on peut répondre en fait à ce besoin d'information? Alors, pour répondre à ce besoin d'information, il y a D'abord, Selena, quel genre d'informations les jeunes ont besoin? C'est des informations nécessaires sur leur santé sexuelle et reproductive, mais vraiment sur tout ce qui leur concerne, que ce soit physique, moral, mental. Et pour répondre à ces trois aspects, il y a Carmel, Hervé, Jenny et moi, et tant d'autres jeunes qui font la sensibilisation sur terrain et aussi sur les réseaux sociaux et à la télé, afin de donner la bonne information qu'il faut pour éviter de tomber dans tous ces problèmes. On va dire que nous sommes une partie de la solution qu'il vous faut, mais seulement si vous vous concentrez sur nous et vous faites exactement ce que l'on dit, et attention à ce que l'on dit, ce que l'on fait. Sinon, vous vous retrouvez dans des problèmes. Après, vous allez dire « Ah oui, mais si j'avais écouté Hervé, je n'en serais pas là aujourd'hui. » Il y a le problème d'information, c'est vrai, mais il y a aussi le problème de prestataire de soins. Ce qui fait que le jeune, très souvent, il a peur de la stigmatisation lorsqu'il est sexuellement actif ou pas du tout. Parce que je tiens à préciser que l'on peut avoir une infection sexuellement transmissible sans avoir un rapport sexuel. Ça peut être parce que les toilettes sont sales, les sous-vêtements. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Et par exemple, la fille qui se retrouve avec un écoulement anormal et se dit qu'elle a une infection, elle a très peur d'aller vers un prestataire de soins, vers un hôpital, de peur d'être stigmatisée, d'être pointée du doigt. Voilà. Et c'est des cas comme ça que l'on retrouve très souvent. C'est pour cela que le programme national de santé des adolescents et des jeunes a mis au point quelques centres de santé dans les différentes communes. Quelques centres de jeunes d'information. Quelques centres de jeunes d'information. Merci Hervé pour la complémentarité. Oui. Où les jeunes ont non seulement l'information, mais font face aussi à des prestataires de soins adaptés à leurs besoins et à leur âge. Okay. En aucun cas, ils vont se sentir stigmatisés ou pointés du doigt. Ok, donc oui, Selena nous a donné quand même beaucoup d'éléments ici. Les jeunes ont besoin d'informations, par exemple... bon, j'ai demandé quel type d'information, par exemple, comment gérer la puberté, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit des règles, comment est-ce qu'il faut agir ou réagir face à telle ou telle autre situation. Et ils ont besoin de bonnes informations pour pouvoir gérer, même Hervé qui a parlé de l'attirance vers l'autre sexe, comment gérer cette attirance? Est-ce qu'il faut se laisser aller parce qu'on se sent attiré vers les garçons, il faut carrément aller vers les garçons, ou on se sent attiré vers les filles, il faut aller vers les filles. Comment en fait gérer toute cette période, toutes ces attirances, tous ces élans, ces besoins qui arrivent là? Voilà, c'est dire quelque chose, mais j'ai très peur que Carmel, Hervé et Jenny me tuent. Bon, alors ils vont pas te tuer, on va te laisser dire ce que tu veux dire là. Voilà, donc on est en train de circonscrire un peu le genre d'information dont les jeunes ont besoin, n'est-ce pas? Donc l'information par rapport à la gestion de... D'abord, il y a de l'information sur leur physiologie, comment fonctionne leur corps, quelles sont les transformations qui vont intervenir à partir de la puberté. Oui. Quelles sont les transformations? En fait, ça ne sera pas seulement physique, mais même au niveau de la
des rapports entre filles et garçons. Le rapport entre comment filles. gérer ces rapports-là. Et on a souvent dit garçon et fille. fille, garçon, dépend. voilà. Il faut pas que ça soit de relations malsaines, n'est-ce pas? Voilà, Oui. comment ne pas verser dans la violence, dans la provocation, dans la stigmatisation, l'exclusion. Oui. On leur donne des informations, les filles particulièrement, sur comment gérer les cycles menstruels, comment avoir une bonne hygiène pendant ces périodes, ces règles, Voilà. comment bien choisir les bandes hygiéniques qu'on va utiliser pour ne pas avoir des conséquences après. Des pratiques néfastes On à va éviter. par exemple donner l'information aux jeunes sur les pratiques traditionnelles néfastes comme les mariages précoces, comme l'excision, comme la consommation des substances qui agrandissent ou réduisent ou rétrécissent l'utilisation l'appareil génital. de... Donc toutes ces informations-là, en fait, liées à notre sexualité qui nous suit toutes nos vies, on va donner ces informations aux enfants. Voilà. Alors, au-delà de l'information, lorsque le jeune ou l'adolescent est informé, il y a un besoin qui se crée. Ensuite, besoin, par exemple, d'utiliser des services. Voilà. Ouais, Les besoins de services. Maintenant que je suis informé, je sais que à tel âge, je peux avoir un moyen de contraception, ou je peux, par exemple, si je suis atteint d'une infection sexuellement transmissible, avoir des médicaments auprès d'un centre de santé. Maintenant, il faudrait que cette offre-là, en fait, soit disponible pour que les enfants, les jeunes ou les adolescents puissent en jouir. Voilà. Donc, ils ont besoin d'informations. On a dit les contenus de quel genre d'informations, comment gérer la puberté, comment éviter des infections sexuellement transmissibles, comment éviter des grossesses précoces. Alors, qui doit donner cette information? Il a besoin de ces informations auprès de qui? Bon, en fait, il y a plusieurs moyens de donner cette information. Il y a d'abord, nous, comme Sénat a dit, les pères éducateurs sensibilisent d'autres jeunes comme eux en leur donnant ces différentes informations. Ils peuvent les avoir aussi à l'école, dans le cadre des cours, par exemple, d'éducation à la vie. On donne ces informations. Mais également, comme Sénat a dit, des centres spécialisés adaptés aux jeunes adolescents. Et généralement, en tant que père éducateur, on réfère les jeunes vers ces centres-là, où il y a des prestataires qui sont formés pour bien accueillir les jeunes et leur donner des informations plus supplémentaires en fait et précises sur les questions de santé. Il y a aussi l'Église qui joue, c'est une institution aussi de socialisation, n'est-ce pas? Oui. Hervé, est-ce que dans ton église, vous arrivez à parler aux jeunes de leurs besoins en termes de santé sexuelle et reproductive? Alors, avant de parler de mon église, j'aimerais dire que généralement, les hommes d'église sont assez réticents par rapport à ces sujets parce qu'ils pensent que, ça va déformer la jeunesse. Alors, moi, j'aime toujours dire que c'est pas parce qu'on décide de ne pas parler d'un problème que le problème disparaît. Ou c'est pas parce qu'on décide d'ignorer une réalité qu'une réalité disparaît ou qu'elle ne produit pas des conséquences. Alors, c'est d'ailleurs le moyen pour sensibiliser tous les hommes d'église, pour toutes les églises, qu'il est important, surtout dans le cadre des réunions des jeunes, des adolescents, de parler des sujets comme ça. Parce qu'il est important que les jeunes, moi j'aime toujours dire, quoi que l'on veuille ou pas, les jeunes auront l'information. Mais le problème, c'est est-ce qu'il aura la bonne information. L'information, il l'aura. Mais il faudrait amener justement les jeunes à avoir la bonne information. Et les hommes d'église doivent comprendre qu'ils ont une grande responsabilité dans l'éducation de la jeunesse sur les questions qui touchent justement à la santé sexuelle et reproductive. Et donc, puisque vous avez cité, je pense que vous avez cité la famille. La famille, c'est d'ailleurs le premier endroit de socialisation de l'enfant. Et il faut briser les tabous autour de ces questions. Et c'est au niveau de la famille, n'est-ce pas, Jenny, que ça doit commencer, que l'enfant doit avoir la première... que l'enfant doit avoir les premières bonnes informations dont il a besoin, n'est-ce pas? Alors, on a parlé des services, besoin de services, besoin d'informations, besoin de services. Oui. Quel genre de services et où avoir ces services? D'ailleurs, pour être plus globalisant, moi je dirais que c'est bien d'être globalisant parce qu'on court derrière le temps. Les jeunes ont en fait besoin d'une information, d'une éducation sexuelle complète. D'accord. Ça prend les menstruations, les pratiques néfastes, les grossesses précoces et tout. C'est même pour ça
qu'il y a des agents, des prestataires des services qui sont capacités à échanger avec les jeunes, notamment les counseling qu'on appelle et tout ça. Voilà, c'est un service déjà. C'est un service, les counseling, les prestataires de services échangent avec les jeunes et l'orientent. D'ailleurs, Selena va confirmer ça, l'année passée, en 2020, vers la fin de 2021, on a été client mystère. Ah oui, Client mystère. Donc, on est allé dans les centres de santé pour vérifier comment les prestataires de santé se comportaient envers les jeunes. D'ailleurs, on a menti, entre guillemets. On a donné des problèmes qu'on n'avait pas, juste pour voir comment ils accueillent les jeunes. Est-ce qu'ils savent comment parler avec un jeune? Est-ce qu'ils ne vont pas traumatiser le jeune qui vient demander un service et tout et tout. Donc, je pense qu'on a évalué et la plupart, on a senti qu'ils étaient quand même assez informés, mieux préparés. Donc, moi, je pense que l'orientation des jeunes vers les centres de santé, des centres d'information des jeunes et vers les prestataires des services capacités serait un moyen efficace pour aider les jeunes à avoir plus d'orientation et à savoir comment se comporter. Voilà. Justement, parce qu'il y a un aspect sensibilisation, mais il y a aussi un aspect accompagnement. Nous, on intervient seulement dans l'aspect sensibilisation. Mais l'aspect accompagnement ou prestation de services, accès aux services, ça, c'est pas nous. C'est justement auprès des prestataires. C'est ainsi que nous orientons les jeunes qui nous suivent vers... Donc, il faut agir par rapport aux besoins des jeunes. Il faut agir en amont comme en aval. Il faut prévenir de problèmes et lorsque le problème se présente, il faut des services pour répondre par exemple, les jeunes ont besoin des services de contraception. Comme Jenny en sait quelque chose, elle utilise très souvent ce service-là. La contraception. Oui, donc c'est quand même important. Donc, tous ces services-là, il y a contraception, des services par exemple de santé mentale aussi. C'est vrai qu'on parle de santé sexuelle et reproductive, mais on peut... il y a une question plus générale de santé des adolescents, qui a une connexion directe avec la santé mentale. Donc les jeunes, quand ils ont l'information, ils ont maintenant des services, des prestataires qui peuvent les aider s'ils ont des problèmes au quotidien, des spécialistes qui peuvent facilement répondre à tous les problèmes qu'ils ont et même leur prescrire des médicaments s'il le faut et ne jamais tomber dans l'automédication comme le font. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous allez conseiller aux jeunes par rapport à leurs besoins, mais aussi à tous ceux qui doivent intervenir, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins de jeunes? Qu'est-ce que vous allez, quel sera votre mot ou vos recommandations ici ça sera d'ailleurs pour terminer. Pour moi, je recommanderais d'abord Carmel, Hervé, aux Selena jeunes, et Jenny, on termine. De chercher à avoir la bonne information auprès des personnes qualifiées. Ça peut être auprès des prestataires ou auprès des pairs éducateurs qui sont suffisamment formés pour vous sensibiliser sur ces questions. Mais je demande également au gouvernement de mettre tous les moyens nécessaires afin d'offrir aux jeunes des services adaptés à tous leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Je vais commencer par la fin de Carmel. Pour parler au gouvernement, Selena l'a mentionné lors de la dernière émission. En France, il y a le président Emmanuel Macron qui a pris une décision pour rendre gratuit, je crois, comment on appelle ça déjà, les préservatifs, l'accès aux préservatifs pour les 18 à 25 ans. Et il y a eu même des propositions par rapport aux mineurs et il a dit que le gouvernement verrait. Il faut vraiment que le gouvernement essaye de prendre des mesures assez efficaces par rapport à cela. Mais moi, j'aimerais parler plutôt et surtout aux jeunes pour leur dire: c'est vrai, vous avez besoin de l'information, mais votre voisin n'est pas la personne indiquée auprès de qui vous aurez les bonnes informations. Votre ami, votre collègue de classe n'est pas la personne indiquée auprès de qui vous aurez la bonne information. Il y a des prestataires qui ont reçu suffisamment de formations, qui sont suffisamment outillés pour vous donner la bonne information. On peut vous dire par exemple, ok, l'idéal c'est que vous vous absteniez. Vous vous dites comme Selena, moi je ne veux pas m'abstenir par exemple, moi je veux avoir des rapports sexuels. Le prestataire vous dira, pas de problème, tu veux avoir des rapports sexuels, voici ce qu'il faudrait faire. Voici, il faudrait utiliser des méthodes de contraception, des préservatifs comme Selena préfère et toutes les autres méthodes. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Voilà. Alors moi je vais compléter Hervé et être un peu en désaccord avec lui parce que sinon tu fais croire que nous on n'a pas de famille, qu'on n'est pas les amis des gens.
Vous pouvez avoir l'information, certes, auprès de vos amis, de vos voisins. Tu as des frères, des sœurs qui savent que tu es père éducateur, donc ils peuvent te recommander à quelqu'un. Quand tu dis ça, tu réduis le champ, en fait. Donc, bon, en fait, j'ai essayé de comprendre un peu ce que Hervé a voulu dire. C'est vrai que les jeunes ont tendance à aller puiser des informations auprès de leurs amis sur base de leurs expériences. Or, les jeunes n'ont pas toujours la bonne information. Peut-être que vous allez chercher l'information auprès d'une personne qui n'a pas la bonne information. La personne va te dire, bah, écoute, moi, quand telle personne m'a... largué. Ça, c'est bon. Voilà. Et je suis allée, voilà, j'ai pris de l'alcool. L'alcool m'a aidé à oublier un peu mon chagrin et tout. Est-ce que c'est ça la bonne information? Donc, je pense que même quand on a des problèmes, on ne sait pas trouver des solutions, il y a des personnes qui sont mieux indiquées, qualifiées, capacité, voilà, pour donner des bonnes informations. Ce n'est pas nécessairement. C'est vrai, les amis, surtout quand tu as une amie comme Selena, quand tu as une amie comme Jenny, quand tu as un ami comme Carmel ou Hervé, eux, ils ont été formés. Voilà, ils peuvent donner la bonne information, mais ce n'est pas auprès de tout le monde qu'il faut chercher l'information. Et il y a quelque chose de très important qui a été dit ici, que quand on ne donne pas de bonnes informations aux jeunes, aux adolescents, sachez qu'ils auront quand même des informations. Ils vont avoir... Aujourd'hui, il y a toute une panoplie de sources d'informations. Il y a l'Internet. Voilà, ils ont accès à l'Internet, ils ont accès aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est là où tout le monde décide de mettre les informations brutes telles qu'ils pensent. Voilà, donc vérifier ou non, bonnes ou pas. Donc tout le monde met des informations et c'est là que se trouve le danger. Donc il faut orienter les jeunes, il faut les aider, il faut leur donner les moyens d'avoir les informations qu'il faut. J'ai donné l'impression de conclure, hein, j'ai conclu, mais je vais quand même laisser Selena et Jenny dire le petit mot qu'ils avaient à dire. Jenny a l'habitude des gourmands, elle va nous expliquer ça. Okay, voilà, Jenny, on va terminer. Je vais commencer par recadrer un peu ce que Carmel a dit tout à l'heure. Oui, les garçons sont recadrés, oh mon Dieu. Alors, vas-y. Oui, je l'ai dit. Madame Riche, protégez-nous. Je vous protège. Vas-y, Jenny. J'espère même que les jeunes sont nombreux devant la télé pour suivre ça. Oui, effectivement, moi j'utilise les préservatifs. L'utilisation consiste à distribuer à des jeunes, par exemple, qui en ont besoin. Et donc, voilà, c'est une façon de... Ah, ben voilà, donc les jeunes qui ont besoin de préservatifs, oui, Jenny, oui, parce qu'effectivement, dans le cadre de sensibilisation... On nous a donné des préservatifs. Voilà. Moi, j'ai échangé avec des jeunes, un jeune qui est activement sexuel. J'aimerais tellement savoir... Tiens, le problème que tu avais relevé devant le médecin. Au lieu de laisser ces jeunes, par exemple, il y en a qui ont honte d'aller dans une pharmacie pour demander et tout. Et donc nous qui avons la possibilité d'avoir facilement accès à ces préservatifs, pourquoi ne pas distribuer aux jeunes qui en ont besoin? C'est vrai qu'après distribution, on conseille quand même. Voilà, et vous utilisez, par rapport aux informations dont les jeunes ont besoin, c'est aussi la bonne utilisation de préservatifs. Et ça rentre dans le cadre du conseil. On montre comment il faut utiliser pour pas que après, si on utilise mal, voilà. Oui, mais c'est très important. Nous sommes allés un jour faire la sensibilisation aux femmes d'une certaine catégorie. Bon, alors les femmes là, on a distribué des préservatifs et tout, et après on a échangé, et là beaucoup me disaient, ah maman, nous on vient toujours quand on nous sensibilise, surtout quand on sait qu'on va amener des préservatifs, parce que ces préservatifs là, ça nous sert, on applique sur le visage, ça embellit la peau, ça détruit les boutons, etc. Donc en fait on détourne l'utilisation, n'est-ce pas, première de préservatifs. Et après ces femmes là, après sensibilisation, elles ont encore des enfants, beaucoup d'enfants avec beaucoup de problèmes qui entourent. Un bon teint, mais beaucoup de problèmes. Un bon teint, mais beaucoup de problèmes. Mais encore faudra-t-il que les spécialistes nous disent si effectivement la matière contenue dans le préservatif est bonne pour la peau ou non. Parce que certains utilisent ça même pour laver les chaussures d'un. Voilà, ils m'ont dit ça aussi. Donc il faut vraiment la bonne utilisation. Sans l'expérience. Il y a des produits qui sont adaptés pour la peau, c'est ce qu'il faut utiliser. Parce qu'on ne sait pas après, bon, vous pouvez avoir dans un premier temps un bon teint, mais après il y a des conséquences qui ne sont pas encore prouvées, mais qui peuvent survenir. Et finalement,
Sinon, le conseil, en fait, pour conclure de mon côté, c'est que les jeunes, vraiment comme Hervé et tous les autres ont dit, évitant d'avoir les informations auprès des personnes qui ne sont pas capacitées à nous donner la bonne information qu'il faut. Il faudrait se rendre dans les centres d'information pour les jeunes pour mieux s'informer, parce que mieux on est informé et plus on a la possibilité d'éviter tous les problèmes autour de la santé sexuelle. Merci beaucoup les amis, et c'est pour ça que le programme national de la santé de l'adolescent existe, un programme qui a été mis en place par le ministère de la Santé pour permettre aux jeunes de faire face à tout ce problème qui arrive parce qu'on est adolescent, parce qu'on est jeune, on est forcément... on doit faire forcément face à des multiples problèmes qui arrivent, mais les problèmes ne doivent pas demeurer des problèmes. On met en place des solutions pour résoudre ces différents problèmes, et les solutions, les amis ont proposé ici. Merci Carmel. Merci. Merci Carmel. Merci Hervé. Merci. Selena, merci à toi. Jenny. Merci. Est-ce qu'on peut terminer par une petite chanson là? Ça va faire des Jenny. Oui, voilà. Un petit a cappella. Oui. Chante bien. Vas-y, dans le thème, vous voulez? N'importe quel. En tout cas, ça va terminer en beauté cette émission. Okay. On va faire les chœurs. Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Merci beaucoup. Et c'est ainsi, de cette façon inhabituelle, que nous terminons cette émission et cette série de sensibilisation avec... je pense qu'on ne devrait pas terminer. Hein. Donc, on pense qu'avec le concours du programme national de la santé de l'adolescent, nous allons continuer la sensibilisation et nous attendons aussi vos réactions. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, donc vous pouvez toujours nous contacter par l'appel direct, par WhatsApp et tout ça. Vous pouvez écrire, et si vous avez des questions ou d'autres problèmes que nous n'avons pas mentionnés ici, vous pouvez toujours nous le faire savoir, et on va répondre à vos différents problèmes, à vous les jeunes auxquels nous nous sommes adressés aujourd'hui. Merci à vous également qui nous avez suivis dans cette émission. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Ça ne sera pas forcément avec des jeunes, peut-être qu'on va s'adresser aux adultes ou à, je sais pas, n'importe. Mais le problème des jeunes, ça concerne aussi les adultes, non? Ils sont ainsi impliqués. Voilà, merci, au revoir, portez-vous bien chez vous.